Bonjour à tous, bienvenue dans Noah sur Terre, le magazine de l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on s'intéresse à une activité qui prend de plus en plus de temps, de plus en plus de place dans la vie des agriculteurs. C'est la paperasse, la charge administrative qui s'apparente, il faut bien le dire, à une véritable corvée. Alors pour en parler, nous sommes à Champsac, dans l'ouest de la Haute-Vienne. Salut toi, t'es le gardien? Mais faut que j'aille le chercher, quoi. Ok, faudrait le faire assez rapidement quand même, pour pas qu'il y ait une rupture de droit. D'accord. Et que vous continuez à percevoir la prime d'activité quand même. Bonjour Alain, excusez-moi de vous déranger en plein travail. Bonjour Alain. Bonjour. Et bonjour Marion. Vous êtes accompagné de Marion qui est assistante sociale à la MSA. La MSA, c'est la sécurité sociale dans le monde agricole. Vous allez, Marion, nous expliquer évidemment votre travail auprès des agriculteurs. Tout d'abord, Alain, parlez-moi de votre exploitation. Vous faites quoi ici ? En fait, je fais une ferme comme un peu il y a 50 ans, Ça veut dire quoi ? avec plein d'animaux différents, et où on essaye de s'autosuffire sur ce qu'on a, quoi. Donc, il y a quoi ? En passant tout à l'heure, j'ai vu, il y a des chevaux. Il y a des chevaux, des vaches, des cochons, des poules, des lapins. Et j'ai même vu de la fumée sortir. Ah ouais, puis le samedi et le dimanche, pour me distraire, je fais du pain, quoi. Ah, du pain, vous faites Voilà. le pain, donc vous faites des céréales aussi. Voilà, je fais des céréales et que je fais transformer par un meunier du coin, et je fais du pain avec. Ah, vous pourrez me montrer tout à l'heure ? Ah oui, il n'y a pas de problème, Je vous mettrai même la main à la pâte. Ah, bah super, avec plaisir. Bon, si Marion est là, c'est donc évidemment pour vous aider. On parle des tâches administratives aujourd'hui. À partir de quel moment vous avez eu besoin, vous, d'une aide extérieure ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? Le déclic, il a été quand, en 2018, quand mon troupeau a été abattu pour la tuberculose. D'accord. En fait, donc, tout le troupeau de vaches ? Tout le troupeau Combien de de vaches, une trentaine. Il y a la MSA qui est venue me rendre visite pour savoir si j'avais besoin d'un suivi psychologique. Oui, parce que c'est très dur. Hein, c'est très dur, oui. Mais à l'époque, j'étais bien encadré dans ma famille et les proches, donc j'ai pu m'en sortir comme ça. Dans quel état vous étiez pour demander de l'aide ? Ouais, je sais pas comment expliquer, en fait. C'est qu'on est vide, quoi. Quand, par exemple, on rentre dans l'étable, ça résonne comme dans une église, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Donc, et l'odeur est plus là. Enfin, il y a plein de choses, quoi, qui sont complètement différentes, quoi. Par la suite, vous êtes arrivé et vous vous occupez un peu d'Alain. De quelle manière ? Alors, je l'aide administrativement, notamment, ou quand il a besoin d'être remplacé sur la ferme, s'il a des soucis de santé. Mais on fait surtout beaucoup de démarches administratives ensemble. C'est quand même pas simple, toutes ces démarches administratives. Non, n'importe quelle administration demande beaucoup de documents. Et pour les exploitants qui n'ont pas d'appétence forcément pour ce volet-là, c'est important en tout cas pour la MSA, de les accompagner et de pouvoir permettre à ces professionnels agricoles d'avoir des droits et de les maintenir derrière. Alain, vous étiez un peu perdu à ce moment-là pour remplir tous ces papiers ? Oui, c'est-à-dire, en fait, c'est que... la galère. De toute façon, oui, et puis en plus, on ne sait même pas quel papier faire, de toute façon. Donc, voilà, déjà, C'est ça part de là, quoi. Alors Alain, vous n'êtes pas le seul, évidemment, à vous plaindre de toutes ces démarches administratives. On va voir un autre exemple avec un céréalier, cette fois-ci dans le département de la Vienne. Regardez. Au nord de la Vienne, à Arcé, sur 60 hectares, Stéphane Pelletier cultive des céréales. Une production qu'il écoule en grande partie en vente directe, avec succès. Et bien là, dans ces sacs, c'est des mélanges de graines que nous faisons avec ma femme et que nous livrons directement aux particuliers. Quand il n'est pas dans les champs, là, les choses se compliquent. La partie administrative de la ferme familiale qu'il a reprise il y a 6 ans lui demande beaucoup de temps. Lorsque j'applique un traitement sur ma culture, j'ai l'obligation de marquer ce que je fais. Dans ces classeurs, tout doit être noté jusque dans les moindres détails. On marque la variété. L'aberration de l'aberration, allez, c'est ma première parcelle. Donc c'est une jachère. Donc là, il n'y a aucune pratique, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de produits de traitement, de protection. Mais j'ai quand même l'obligation de remplir cette fiche. Alors celle-ci, par contre, elle me sert totalement à rien. Quand mon père arrive, et puis il me dit « Tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Donc mon père était aussi agriculteur. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je lui dis « Je suis en train de faire ma punition, je suis en train de faire mes lignes, oui. » On a l'impression d'être surveillé comme si notre métier était plus dangereux qu'une centrale nucléaire. On a du mal à comprendre, oui. L'autre incontournable pour les agriculteurs se trouve sur le net. C'est là que doivent s'effectuer les déclarations pour obtenir les aides de la PAC. Et aussi là que se trouve la réglementation européenne. À une époque, on disait qu'un éleveur, pour pouvoir prétendre à la PAC, devait respecter 950 conditions. Et aujourd'hui, 90% des agriculteurs font faire leur déclaration à un cabinet.
ils payent pour faire leur déclaration. Ils ne sont pas capables de la faire eux-mêmes. Sur le terrain, autre illustration des normes en vigueur. Sur les terres de Stéphane Pelletier se cachent quelques subtilités et surtout, là encore, des règles à observer. Avant, nous sommes sur un fossé et à partir de là, nous sommes sur un cours d'eau. C'est un fossé qui a été créé par les hommes lors du remembrement des années 60. Clairement, il y a de l'eau dans le fond que quand il pleut. Le reste du temps, il est à sec. On ne peut pas parler d'un cours d'eau. La conséquence, simplement, dans un fossé, on a la capacité de l'entretenir, de curer le fond. Quand on est sur un cours d'eau, il faut faire à minima une déclaration, voire demander une autorisation. Donc là, on est sur un régime d'autorisation à cet endroit-là. Si les revenus sont au cœur de la crise qui secoue le secteur agricole, la simplification des charges administratives demeure, elle aussi, une des principales revendications de Stéphane Pelletier et du monde paysan. De retour à Champsac sur la ferme d'Alain qu'on a laissé tranquille 5 minutes, il avait du travail à faire et pas que de la paperasse. Justement Marion, en tant qu'assistante sociale à la MSA, ce travail par rapport à la charge administrative, c'est ce que vous avez de plus important à faire avec les agriculteurs? Alors on en fait beaucoup. Oui. On fait beaucoup de soutien administratif, mais on accompagne aussi sur d'autres problématiques d'ordre financier, familial, social, des situations de maintien dans l'emploi ou de mal-être, parce que ça arrive. Alors, votre rôle à vous, en tant qu'assistante sociale, c'est quoi précisément? On écoute, on soutient, on oriente, on informe de ce qu'on connaît, des dispositifs existants, on fait de l'accès au droit. C'est très large en termes d'intervention. Il y a des situations, j'imagine, qui peuvent être parfois très compliquées, pas seulement à cause de la paperasse, hein, des situations personnelles, surtout en ces moments de crise dans le milieu agricole. Vous en connaissez, vous, particulièrement, et jusqu'où ça peut aller? Ça peut aller parfois à des propos suicidaires, voire des tentatives. Alors, justement, à ce propos, selon une statistique qui émane de la MSA, les agriculteurs de 15 à 65 ans ont un risque de se suicider 30% supérieur aux autres catégories professionnelles. Vous êtes confronté à ce genre de situation? Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré une agricultrice que je connaissais et qui a tenu des propos suicidaires assez inquiétants. Le tout, c'est que nous, travailleurs sociaux de la MSA, nous sommes formés à l'évaluation de la crise suicidaire et ça permet d'apporter un soutien et de pouvoir évaluer si le passage à l'acte est imminent. Dans ce cas-là, vous vous appelez, comment ça se passe? On appelle les médecins, le médecin traitant ou alors les pompiers, dans des cas les plus graves. Alors pour éviter ce genre de situation, il existe dans le monde agricole un réseau Sentinelle. Alain en fait partie de ce réseau. À la MSA, on propose des formations à des bénévoles issus du milieu agricole ou du milieu rural pour qu'ils puissent apprendre à détecter le mal-être agricole, à orienter, connaître les professionnels sur lesquels ils peuvent s'appuyer en cas de détection de mal-être. Et surtout, savoir quoi en faire derrière. Eh bien, merci beaucoup Marion pour votre travail et pour votre engagement. Vous n'êtes pas les seuls à la MSA à vous occuper des agriculteurs en souffrance. Heureusement, il y a d'autres associations comme par exemple l'association Solidarité Paysan qui existe depuis les années 90. Vous voyez ce reportage réalisé en Haute-Vienne. Christophe élève seul une quarantaine de vaches laitières sur 70 hectares. Moderniser sa ferme lui impose des investissements coûteux comme la construction de ce bâtiment inachevé. Et depuis 2 ans, il est confronté à une mortalité inhabituelle qui l'a mis en grande difficulté. On a fait intervenir beaucoup les vétérinaires, des gens qui nous ont aidés à comprendre. Et au final, on se rend compte qu'on dépense, mais le revenu n'est plus là. Et d'un seul coup, on est dans la difficulté parce qu'on ne peut plus payer ses factures en temps et en heure. On est obligé de repousser, on se fait mal voir par des gens qu'on n'aimerait pas déstabiliser. Et là, au bout d'1 an de travail sur comment on peut faire mieux, comment on peut aller mieux, à la fin de l'année, il ne reste rien, il reste 0. Surpassant un des plus gros tabous dans le milieu agricole, il n'a pas eu honte de demander de l'aide. Aujourd'hui, il reçoit le binôme de Solidarité Paysan qui l'accompagne depuis 6 mois. On s'est revu, la production a remonté là, donc je ne sais pas si c'est l'effet alimentation. Oui, il y avait L'association existe depuis 20 ans en Limousin. Reconnue d'utilité publique, elle fait intervenir un bénévole, souvent un retraité pour l'expérience, et un salarié pour l'aide administrative et juridique. Je connais la production aussi bien par les chiffres que par les contraintes et la rigueur qu'elle demande, etc.
Donc c'est plus facile et enfin c'est plus simple pour moi que pour que pour un producteur d'une autre production, je veux dire, d'analyser et de faire un diagnostic. Oui. Au centre de la discussion aujourd'hui, le plan de retour à l'équilibre pour sortir Christophe de l'impasse. Des procédures pas toujours bien vécues. C'est pas une punition, ces procédures-là, c'est vraiment se donner en fait une deuxième chance pour lever la pression des difficultés pendant un moment, souvent pendant une année ou un an et demi, et mieux repartir avec l'aide du mandataire judiciaire. Tu mets 5 vaches de plus, au final, ça fait 5 vaches avec tant de bâches, tant de VL. C'est leur métier. Nous faire voir des choses qu'on a l'impression de faire bien et qui, au final, c'est cette chose-là qui coûte ou qui rapporte rien. Solidarité Paysans a aidé 244 agriculteurs en Limousin en 2023 contre 157 en 2017. Une augmentation régulière qui témoigne des difficultés chroniques du monde agricole. Et comme promis, pour terminer cette émission, on va retrouver Alain qui fait son pain. Quel magnifique tablé avec ce four à bois traditionnel, c'est vraiment très beau. Alain, cette activité du pain, est-ce que ça a été un peu un renouveau en quelque sorte après les coups durs? Ben oui, ça m'a permis de survivre en fait. Ah, carrément? Ouais, moralement, ouais, c'est important, oui, parce que ça me permet de rencontrer plein de gens et j'aime ça, quoi. Tout simplement, et de leur faire quelque chose qu'ils apprécient, quoi. Parce que les gens viennent ici regarder comment vous faites le pain. Ah oui, j'accueille qui veut venir, moi, c'est pas, je leur fais participer et tout, il n'y a pas de problème. Les enfants aussi? Oui, même par exemple, mercredi, j'ai une visite avec 39 petits-enfants, mais des petits, quoi, puisqu'ils ne vont pas encore à l'école, ceux-là. Donc, et je vais leur faire du pain, quoi. Et même le feu, par exemple, c'est... c'est magnifique, le feu, ouais. Ouais, ça attire toujours, en fait, quoi. C'est magique. Pourquoi on fait un feu de Saint-Jean, en fait? C'est parce que c'est beau, quoi, tout simplement. Et moi, c'est la Saint-Jean toutes les semaines, quoi. Merci beaucoup, Alain, d'avoir reçu l'équipe de Noah sur Terre aujourd'hui chez vous. Continuez à faire ce joli pain. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. L'émission est à retrouver sur notre plateforme France.tv. À très bientôt pour un nouveau numéro de Noah sur Terre. Vous allez me montrer comment on pétrit le pain, on façonne? On le façonne. Allez, vous faites le geste, j'essaie de vous suivre. Pourquoi il faut tourner en même temps? Parce que ça me plaît. Ah, d'accord. Hop. Voilà. Ouais, mais là, c'est une crêpe, ton truc, là. C'est vrai.